Bonjour les merveilleux et les merveilleuses. Aujourd'hui, pour le 12e jour de 21 jours de Self-Love, j'avais envie de vous inviter à chaque fois que vous buvez un verre d'eau, de dire amour et gratitude à mes cellules. Et pourquoi ça? L'eau est omniprésente sur la Terre. Elle est aussi omniprésente dans notre corps puisque c'est 65% de notre corps. Elle est même présente jusqu'au creux de chacune de nos cellules. C'est vraiment la vie, c'est là où commence la vie, c'est là où a commencé la vie sur la Terre, c'est là d'où nous venons. Pendant 9 mois, nous avons baigné dans l'eau de notre mère. Et donc c'est tout naturellement que vraiment c'est quelque chose de très particulier. Les scientifiques ont encore pas tout compris à l'eau. Et en fait, on s'est rendu compte par les recherches de Masaru Emoto, voilà, je ne voulais pas écorcher son nom, et aussi Dr Luc Montagnier, que l'eau change de structure. Et notamment, elle change de structure constamment, et notamment en présence des intentions qu'on peut lui envoyer. Si vous recherchez ça, vous intéresse d'en savoir plus là-dessus. Donc l'eau, en fait, a vraiment, elles se sont rendues compte que l'eau a une mémoire. L'eau capte les informations autour d'elle et les garde en mémoire. Et c'est pour ça que, en faisant ça, en buvant, je donne cette information à cette eau et je renvoie cette information dans tout mon corps. C'est cette invitation qu'on fait aujourd'hui. L'eau est aussi utilisée pour purifier, pour vraiment pouvoir se débarrasser des excès quand on fait une détox, de tout ce qui est oxydant. Mais aussi, on sait, l'eau est bénie. Donc vraiment, c'est quelque chose depuis la nuit des temps. On utilise l'eau, on connaît le pouvoir de l'eau sur notre corps et notre bien-être. Donc l'invitation aujourd'hui, c'est finalement d'utiliser l'eau en conscience, de l'informer en conscience. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, l'eau, effectivement, de notre robinet est polluée, elle est déstructurée. Donc peut-être ça peut être une bonne idée, si ça vous appelle, d'aller aussi regarder ça, comment redynamiser, restructurer l'eau et la dépolluer. Car en fait, elle vient, sinon l'eau du robinet, polluer notre glande pinéale, qui est vraiment la glande de la conscience, de l'ouverture de la conscience. Voilà, écoutez, pour la proposition d'aujourd'hui, ça a été compliqué de trouver un endroit où on pouvait entendre l'eau, mais ça a été un régal de voir tous les chiens du bois venir automatiquement dans l'eau, s'amuser avec l'eau. L'eau, c'est la vie, et aujourd'hui, on a envie de rentrer en relation avec elle en conscience, lui donner de l'amour et de la gratitude, l'utiliser pour qu'elle informe nos cellules de tout cet amour et cette gratitude de la vie qu'il y a en nous. Cette magie de l'eau. Je voulais aussi vous raconter que chez les aborigènes, chez les Amérindiens, on dit que l'eau, en fait, quand elle est sous forme de flocons, elle capte les rêves des êtres humains. Et lorsque les flocons fondent et se transforment dans nos rivières, vont dans les rivières, alors elle peut informer Mère Terre de tous les rêves de l'humanité. J'avais envie de partager parce que je trouve ça très poétique et finalement sans doute passer loin de la réalité. Je vous embrasse très fort et vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous et une belle exploration à vous. À bientôt!